Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 8 sur les matrices. Donc ici, on va imaginer qu'on a une matrice A qui respecte cette égalité et on va voir comment la manipuler dans les questions 1, 2, 3 pour avoir certaines réponses. Les questions 4 et 5, ça c'est pour vous donner des exemples de matrices qui respectent cette égalité-là. Donc, 1, on a une matrice A telle que A carré plus A plus I est égal à la matrice nulle. Montrer que A est inversible et calculer son inverse, c'est facile en utilisant cette écriture formelle. Eh bien, égal à 0. Il faudrait qu'on arrive à écrire A multiplié par une matrice égale à I. Donc le I, on va le garder, on va tout mettre de l'autre côté. Moins A. Ensuite, on factorise par A. Voilà, donc on a A multiplié par une matrice qui vaut I. Donc, A inversible et A-1 est égal à moins A moins I. Deuxièmement, montrer que A cube est égal à I. Bon, il y a plusieurs façons d'aborder la situation. Bon, je vais en choisir une. On a A carré plus A plus I. Bon, c'est une matrice carrée, j'ai oublié de l'indiquer. D'accord? Mais pour que A carré existe, il faut que la matrice soit carrée. Il faut que le nombre, quand vous faites A fois A, eh bien, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Autrement dit, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de A, donc A est carré. Si on multiplie par A, ça donne A cube plus A carré plus A égale à 0. D'accord? Et ça, on voit que cette expression, on l'a ici. Donc ici, on peut voir que A carré plus A est égal à moins I. Et donc on remplace A cube moins I qui vaut 0. Et donc A cube vaut I. D'accord? En déduire A puissance n pour tout entier naturel n. Donc là, rappelez-vous ce qu'on avait vu en arithmétique. Ça joue le rôle d'une puissance cyclique. D'accord? On a A cube qui vaut I. Donc, A cube puissance n est égal à I puissance n. Et A cube puissance n, c'est A puissance 3n qui vaut I puissance n qui vaut I. Donc là, c'est juste pour montrer l'intérêt d'une puissance cyclique. D'accord? Donc soit, je vais utiliser le cas pour rester cohérent avec la notation, soit n un entier naturel. Donc n peut s'écrire sous trois formes. C'est soit égal à 3k, soit 3k plus 1, soit 3k plus 2. D'accord? Autrement dit, quand on divise n par 3, le reste est soit 0, soit 1, soit 2. Donc, a puissance n est égal à a puissance 3k qui vaut i, ou bien a puissance 3k plus 1 qui vaut a puissance 3k fois a
qui vaut I fois A, qui vaut A, ou bien A puissance 3K plus 1, plus 2, qui vaut A 3K A carré, qui va donner A carré. Et A carré, si on réutilise cette égalité, ben ça vaut moins A moins I. Or, moins A moins I, c'est A moins 1. Donc voilà, A puissance n est soit égal à I, soit égal à A, soit égal à A moins 1. Tout dépend, le reste de la division euclidienne de n par 3. Voilà, donc là, on l'a fait d'une façon formelle. On est parti du principe qu'il existe une matrice A telle que on ait cette égalité. Mais on n'a aucune idée de l'existence de cette matrice. D'accord? On avait vu ça dans le cours. Si quelque chose existe sous une certaine condition, on fait les calculs, on a des choses, mais cette chose-là peut ne pas exister. D'accord? Et donc, pour montrer l'existence, il suffit de déterminer une matrice qui respecte cette égalité. Et c'est ce qui est fait dans la question 4. Donc, question 4, voilà la matrice D, égale à exponentielle 2i pi sur 3, 0, 0, 0 exponentielle moins 2i pi sur 3, 0, 0, 0, 1. Une matrice diagonale, quand on la calcule au carré, c'est facile. D carré est égal à, ben on met au carré, donc ça donnera exponentielle i 4 pi sur 3, 0, 0, 0, exponentielle moins i 4 pi sur 3, 0, 0, 0, 1 au carré, ça donne 1. Bon, ben maintenant on va calculer d carré plus d. Donc je vous rappelle que exponentielle ix, c'est cos x plus i sinus x. Et donc, exponentielle 2i pi sur 3, c'est cos 2 pi sur 3 plus i sinus 2 pi sur 3. Cosinus 2 pi sur 3, qu'est-ce que ça vaut? Vous utilisez le cercle, d'accord? Comme ça. 2 pi sur 3, on est là. Le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est moins 1 demi. D'accord? Si ici vous mettez le moins, eh bien là vous aurez un moins et là vous aurez un plus. Ou bien j'ai inversé, flûte. Pardon. Donc le cosinus il est là, donc c'est 1 demi. Heureusement que j'ai vérifié. Moins 1 demi. Et le sinus, c'est plus racine de 3 sur 2. Avec exponentielle moins 2i pi sur 3, on est là. Moins 2i pi sur 3. Donc le conjugué. Et là, on aura un moins. Et donc là, un moins. D'accord? L'abscisse est l'ordonnée. De même, exponentielle i 4 pi sur 3. Donc 1, 2, 3, 4. Et en fait, exponentielle i 4 pi sur 3 est égal à exponentielle moins 2i pi sur 3. Et vice versa. Ok? Maintenant, si on calcule d carré plus d plus i, qu'est-ce que ça va donner? On devrait trouver 0.
Bon, ici, il y a un petit problème. Avec le 1, ça ne marche pas. J'aurais dû m'en douter. Donc là, on va mettre exponentielle 4i pi sur 3, par exemple. Et ici, on aura exponentielle 8i pi sur 3, qui est égal à exponentielle 2i pi sur 3. Je vais corriger dans la feuille d'exercice. Maintenant, on passe aux matrices. Donc, on va faire ça, plus 1. Donc, 2i pi sur 3, c'est moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis d. Voilà, j'aurais dû commencer par ça. Bon, ce n'est pas grave. Je commence par le terme de d carré, plus le terme de d, moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2, plus le terme de i, plus 1. Ensuite, là, on aura un 0, et là, un 0. Ok, ici, on aura 0. Je prends le terme de qui est là. Donc, c'est le terme de l'exponentielle 2i pi. Donc, ici, on aura moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2, plus ce terme, donc moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, plus 1. Et 0, 0, 0. Et le dernier, donc ici, d carré, c'est exponentielle 2i pi sur 3. Donc ça revient à mettre ça. Donc moins 1 demi, moins i racine de 3 sur 2, plus ce terme, qui est égal au conjugué, donc moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2, plus 1. Donc là, vous avez ce terme qui s'en vont, et on va obtenir moins 1 demi plus 1, qui donne 0. Là, 0, 0, 0. Ici aussi, ce terme s'en vont. Moins 1 demi plus 1, 0. Et la dernière ligne, même chose. Ça et ça s'en vont. Moins 1 demi, moins 1 plus 1, 0. Donc voilà, on a montré l'existence d'une telle matrice. Et on va voir qu'il y en a beaucoup plus que cela. Je vais le faire ici, en rouge. Exercice 5. Question 5. Donc, calculer c carré plus c plus i. Donc, c'est facile. C carré plus c plus i. Eh bien, il suffit de remplacer c par d, p, p, d, p-1. Ça donne p, d, p-1, p, d, p-1. Là, j'ai fait c fois c, plus p, d, p-1, plus i. Et là, ça donne p fois d au carré p-1 plus p fois d fois p-1. Et i, c'est égal, donc plus, pardon, i, parce que là, je vois que j'aimerais bien factoriser par p, eh bien, i, c'est p, p-1. Et au milieu, on peut rajouter le i, ça ne change rien. Maintenant, si on factorise à gauche par p, ça donne p. Il va rester d carré plus d plus i. Et on factorise à droite par p-1. Et ça, d'après la question précédente, ça vaut 0. Et donc, ça donnera p0, p-1, qui est nul. Voilà. Donc, de la question 5, on comprend qu'il existe une infinité de matrices C qui respectent cette égalité-là. En fait, il suffit d'en trouver une. Si on en a une, on choisit n'importe quelle matrice inversible et ça fonctionne aussi. Voilà.